Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 22 octobre 2020. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous, mais ça va être très court. Donc jeudi 22, 2 et 2 qui font 4, 2020, 4. Nous sommes 4 enfants. Et aujourd'hui, c'est la fête, c'est pas la fête, c'est l'anniversaire de ma mère, de ma maman, qui n'est plus de ce monde, qui est de l'autre côté du miroir. Et bizarrement, ça tombe le jeudi 22, 2 et 2, 4, 2020, 2 et 2, 4. Nous sommes 4 enfants. Et ce jour-là, nous apprenons pas des choses sympathiques. Comme je vous l'avais dit, tout va aller en grandissant. J'ai ressorti, je le dis haut et fort, j'ai sorti des cartes que j'avais sorties il n'y a pas très très longtemps. Donc notamment aussi celle-ci. Donc je remercie la personne, j'ai pas noté mais je reviendrai vers vous demain, au niveau d'un tremblement de terre qu'on m'a partagé en commentaire. J'ai ressorti la colère, j'ai ressorti la saison que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, l'automne, l'enfermement, l'isolement, métier artistique, pauvreté, stérilité, temps, solitude, indépendance, solitude, rapidité, petite somme d'argent, d'accord. La carte de l'écureuil, l'économie. J'avais sorti donc procès justice. Je vous avais dit que il nous faudra de la force et du courage. Donc je ne sais pas si j'ai sorti la bonne carte que j'avais sortie, hein. Là, ce sont des cartes que j'avais sorties. Je les ressors pour vous expliquer certaines choses. Et je vous avais parlé d'une île, vis-à-vis aussi donc de ces couvre-feux qui allaient aller en grandissant. Donc voilà, je vous ai dit pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je sens que le Grand Est va être en plein dedans. Et oui, ici nous sommes en couvre-feu, donc à partir de ce soir ou demain, minuit je crois, je sais plus. Avec bien sûr d'autres départements. Donc il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, donc j'avais dit que je vous dirai donc demain, parce que là ce soir je n'ai pas trop le temps. Euh, je n'ai pas ressorti toutes les cartes, mais j'ai sorti celles qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc, j'espère que maintenant vous comprenez comment je fonctionne. Je ressors des cartes là, de mon plein gré, que j'ai sorties il n'y a pas très longtemps. Donc, en gros, vite fait, hein, en ce qui concerne que tout allait en grandissant, les couvre-feux, isolement, machin, pour moi c'est un isolement quand même. Je vous ai parlé d'une île, d'accord, etc., etc. Tout allait en grandissant. Je ne comprends pas qu'il y a des personnes qui ne bougent pas et qui vont accepter tout ce qui arrive et qui croient va... Enfin, je ne vais pas en dire de trop. Je ne comprends pas qu'il y a des personnes qui se laissent infantiliser, qui continuent à ne rien dire. La crise économique est déjà présente depuis très très longtemps et ça va aller en grandissant, comme je vous l'ai dit. Donc, je reviendrai demain vers vous pour vous dire tout ce que j'ai appris, tout ce que je vous ai dit et qui les preuves, comme je ne sais pas mettre des liens, je vous montre des preuves, d'accord, hein, par mes lumières. Et merci pour la personne, j'ai vu ça tout à l'heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un, j'ai partagé pas mal de choses. Et oui, je vous avais parlé de tremblement de terre, donc merci à la personne. Je n'ai pas tout noté, je reviendrai vers vous demain. Effectivement, il y a eu un tremblement de terre, donc je ne sais pas à quel niveau, on n'en parle pas dans les médias, mais j'ai reçu ce commentaire avec un partage de lien. Donc si vous voulez aller les voir, ce commentaire est arrivé donc tout à l'heure, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure. Donc voilà. Euh, donc une journée très, comment dire, beaucoup d'émotions. Voilà, l'anniversaire de ma mère qui est partie de l'autre côté du miroir il y a quelques années d'un cancer. Voilà, je le dis.
ouvertement de quelque chose et généralisé. Nous étions deux à s'occuper de ma mère, voilà. Et puis ça a été quand même un moment très difficile parce que quand vous voyez, comment dire, votre mère changer physiquement à ce point-là, c'est très douloureux, je peux vous le dire. Enfin bref, ça c'était avant. Donc une pensée pour maman, voilà, pour son anniversaire. Bref, alors j'avais envie de vous lire des textes et puis des petites phrases qui ont quelque part un sens, si vous le permettez, si vous voulez rester avec moi. Et je reviendrai vers vous demain, comme je vous l'ai dit, pour vous dire certaines choses qui s'avèrent vraies. Voilà. Et il y a pas mal de choses. Entre autres, ce que j'ai canalisé, donc dans une vidéo dernièrement, je ne sais plus laquelle, où j'avais canalisé pas mal de choses. Je vous avais dit 2020, 2021, peut-être 2022, etc., etc. Je reviendrai vers vous pour ceci. Donc, un texte, le titre c'est Questions. Des questions que l'on se pose, des réponses que l'on ose, des paroles que l'on dose. Des questions qui font mal, des réponses qui sont égales, des paroles parfois bancales, des questions qui font réfléchir, des réponses qui font sourire, des paroles faisant souffrir, des questions sensibles qui déstabilisent, indélébiles, des questions indiscrètes, secrètes, concrètes, des questions sans réponse que l'on prononce, que l'on renonce, des questions qui embrouillent, un peu bredouillent, que l'on bafouille. Si vous obtenez des réponses à vos questions, eh bien, donnez-y donc toute votre attention. Parfois, elles vous mènent à la réflexion. Le temps qui passe, le temps s'est écoulé comme une rivière. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai pas vraiment compté les années. Je n'ai pas toujours le temps de supporter des personnes absurdes où l'on discute de stature, de règles, etc., etc. Je n'ai pas le temps de négocier avec certaines personnes où leur ego défile. Des personnes qui ne discutent pas du contenu. Je vis à côté des personnes humaines, très humaines, qui savent sourire de leurs erreurs, qui ne glorifient pas de victoire, qui défendent la dignité humaine et qui ne souhaitent qu'être du côté de la vérité et de l'honnêteté, j'insiste sur l'honnêteté. Des personnes au grand cœur, des personnes à qui les coups durs de la vie ont appris parfois à grandir avec des caresses minces dans l'âme. Une phrase. La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui, celle qui la possède, et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Une autre phrase. C'est cela aussi la solitude. Se retrouver seul et apprendre à s'estimer, avancer, parfois dans les vides, s'accorder dans le silence effroyable du tête-à-tête de l'âme. Et enfin, la magie avec l'écriture, c'est qu'elle guérit sans faire de bruit. L'art veut une allure franche. Donc finalement, ça tombe bien. J'ai noté le commentaire d'aujourd'hui. Donc je crois que le prénom, c'est Laura. Donc merci pour votre lien. D'accord. Donc on me dit que la terre a tremblé. Je vous ai parlé de tremblement de terre. Voilà. Quand? Je ne sais pas. Je vous avais dit, je ne savais pas. La terre a tremblé cette nuit au pays de la Loire, pays de Retz, Saint-Père en Retz. Donc merci, je n'ai pas encore ouvert le lien, mais c'est très gentil de m'en avoir informé. D'accord? Donc j'avais parlé de tempête aussi, je reviendrai donc vers vous pour ceci et plein d'autres choses qui arrivent et qui... voilà, je ne me suis pas trompé, je pense, sur ce que je vous ai dit. Donc j'avais sorti la saison de l'automne, j'avais sorti l'enfermement avec l'oracle de l'arbre de vie, la colère, l'isolement encore, métier artistique, pauvreté, stérilité, au niveau du temps, quelque chose qui allait être dévastateur, hein,
soit dans l'air, etc. Après, j'avais parlé de tremblement de terre il y a quelques temps aussi. Non, c'est pas au niveau de... Voilà. J'avais sorti la carte de la solitude, etc. Petite somme, perte d'argent, hein, perte d'emploi, chômage qui va monter en flèche. Et pas que pour ces couvre-feux hein, qui vont en grandissant, comme je vous ai dit, et qui vont continuer. On va peut-être nous apprendre aussi qu'on pourra changer. Et comment dire, au niveau des horaires des couvre-feux, ça pourra peut-être être au lieu de 21 heures, un peu plus tôt. Voilà. Donc ce qui est étonnant là-dedans, c'est que bien réfléchir, bien analyser. Cet été, on nous disait de ne pas mettre des ventilateurs, entre autres dans les EHPAD. Le port du masque, pas de ventilation. Nous sommes d'accord et on l'avait conseillé pour chez nous. Hein. Voilà, fallait pas à cause du virus. Maintenant, on nous demande d'aérer chez nous. Ouvrir de telle heure à telle heure, tatati, tatata, bref. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je n'ai pas entendu que ce virus soit là pour aérer donc et que l'air circule. L'air change, l'air circule. J'aime bien de temps en temps aérer mes pièces. S'il y a du soleil, pas trop, qui est pas trop fort, pas trop chaud, eh bien, je laisse l'air circuler. Les énergies qui bougent et qui circulent aussi donc dans les pièces également. À un moment, on n'avait pas de masque, donc confinement général. Ensuite, on disait qu'il n'y avait pas assez de lits. À un moment, on nous dit on va en retirer. Là, on nous dit qu'il en faut. Enfin, réfléchissez bien tout ceci, s'il vous plaît. Parce que là, ça devient gros comme une maison. Je sais pas, mais moi, je le ressens comme ça. Voilà, sans être médisante. Ensuite, qu'est-ce qui change encore maintenant? Eh bien, les couvre-feux, on va être plutôt chez nous. Donc, si on est plutôt chez nous, il y a peut-être des amis qui vont venir avant chez nous. Et puis, en famille, on nous a bien dit hein, que dans les magasins, etc., tout ce qui est confiné, restaurant, fallait faire attention pour le virus et patati et patata. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est que les personnes qui sont en couvre-feu, pour l'instant, ça va aller en grandissant, ou au niveau des horaires, ça va changer. D'accord? Qu'est-ce que les personnes vont faire? C'est tout à fait logique. Euh, En famille, on nous dit que peut-être que le virus, il y a peut-être quelqu'un qui a le virus, et puis que ça va le filer à quelqu'un d'autre, et puis encore à quelqu'un d'autre, et puis entre amis, entre ceci, malgré les couvre-feux. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va prendre encore d'autres chiffres, d'autres chiffres, d'autres chiffres qui vont grandir, et puis on va aller tout ceci en confinement. Bientôt, ça va être hein, l'isolement, le confinement. Voilà. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, ce qu'on nous dit, ça devient grotesque, ça devient du n'importe quoi. Ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi dire, je vous assure que c'est vrai, ils ne savent plus quoi dire. Faites travailler votre logique, s'il vous plaît. Faites travailler votre logique. On nous dit un jour blanc, après c'est noir, après c'est blanc, après c'est gris, après c'est noir, après c'est blanc. Non mais attendez, je sais que le virus il existe, je vous ai dit qu'il n'était pas aussi virulent que ça, mais maintenant il devient très très virulent. On nous parle d'une deuxième vague, j'y ai cru à cette deuxième vague. C'est juste la première, c'est juste la première. Et qu'est-ce que c'est comme excuse? C'est cet été, c'est les vacances, les gens sont partis en vacances. Et voilà le résultat. Hein, il y a de plus en plus de chiffres, il y a de plus en plus de décès. Donc s'il vous plaît, ceux qui sont dans la crainte, dans la peur, faites votre propre analyse, analysez, faites travailler votre logique, tout simplement. Et regardez comment on passe du blanc au noir, du noir au blanc, du blanc au gris, etc., etc. Ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi dire. Donc s'il vous plaît, je vous le demande, faites votre propre analyse, faites travailler votre logique, s'il vous plaît, et vous aurez donc les réponses. Donc sur ce, je vais vous laisser ce que je n'ai pas encore mangé. Voilà.
Et donc, je voulais vous dire aussi qu'hier soir, quand j'ai sorti Nookie, la journée, il y avait un vent, il a eu peur des feuilles et tout, parce qu'il est tout petit. Donc, je vous ai dit que tout ce qui est plus bas, on ressent plus. Hein. C'est comme quand vous êtes, comment dire, à la plage. Euh, si vous êtes allongé sur le sable, s'il y a du vent, vous allez le sentir un petit peu, mais si vous vous relevez, vous allez le sentir un peu plus. Enfin, c'est des exemples tout bêtes. Et ben, quand on est tout petit, un petit chien, et bien les feuilles, pof, comme elles sont basses et que le chien est tout petit et bas, et ben on a peur. Et c'est vrai qu'hier, il y avait plus de vent, le soir tard, plus de vent, plus de pluie, un calme pas possible. C'était calme, c'était une atmosphère assez sereine, je dirais. C'était très serein, c'était calme, c'était apaisant. J'ai bien profité, voilà, de ce passage à l'extérieur où dans la journée il y avait un vent, il y avait de la pluie, euh, le temps était gris et le soir il faisait doux, pas de vent, pas de pluie, pas une feuille qui bougeait, assez étonnant. Donc voilà, je vais vous laisser, je reviendrai vers vous donc demain, promis. Et mes petites lumières m'informent, donc je prends mes propres notes, n'est-ce pas? Bon, faut que je m'arrête un petit peu parce que là, l'humour va aller un petit peu trop loin, mais ça passe toujours pas, je peux vous assurer même. Même si il faut lâcher tout ceci, voilà. Donc les cartes, je vais les laisser telles que, d'accord? Et demain, je reviendrai vers vous et je vous expliquerai au fur et à mesure des cartes que j'avais sorties, que j'ai ressorties, ce que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. Voilà, en tout cas, je remercie infiniment. Donc, je ne connaissais pas cette personne. Je crois que c'est Laura. Merci pour votre lien. Donc, je regarderai. La terre a tremblé cette nuit. Pays de Loire. Pays de Retz. Retz. Saint-Père en Retz. Donc, je ne sais pas au niveau de... Comment dire? Au niveau de ce séisme, si c'était à quel degré, je ne sais pas. Donc j'irai voir. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors je reviens vers vous aussi pour vous dire courage, courage pour les personnes qui sont en couvre-feu. Voilà. Et, et oui, tout va en grandissant. Je vous fais des gros bisous, une pensée pour tout le monde. Et puis à demain. Bisous, bisous.